Bienvenue, âme précieuse, en ce mardi 28 octobre 2025. Prenez un instant. Respirez profondément. Sentez-les remplir vos poumons, puis relâchez toutes les tensions, toutes les préoccupations qui ont pu s'accrocher à vous tout au long de cette journée ou de cette semaine. Ce moment est pour vous. C'est un espace sacré que nous allons créer ensemble, une bulle de paix et de profonde connexion, ici et maintenant. Je sais que la vie peut parfois être un tourbillon incessant, une succession de défis, de joies éphémères et de peines lancinantes. Nous portons tous des fardeaux, visibles ou invisibles. Des fardeaux liés à nos aspirations inassouvies, à nos peurs profondes, aux blessures du passé ou aux incertitudes de l'avenir. Peut-être êtes-vous ici aujourd'hui parce que votre cœur est lourd, votre esprit agité, ou simplement parce que vous cherchez un ancrage, une source de renouveau, une étincelle d'espoir dans le silence de votre âme. Quel que soit le chemin qui vous a conduit jusqu'à cette prière du Saint-Rosaire, sachez que vous êtes au bon endroit. Votre présence est un cadeau, une affirmation silencieuse de votre désir de croissance, de guérison et de transformation. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des mystères douloureux. Non pas pour nous complaire dans la souffrance, mais pour la transcender, pour y trouver un sens, une force insoupçonnée, et la lumière qui jaillit des profondeurs de l'épreuve. C'est une démarche puissante, une invitation à regarder nos propres croix avec les yeux de la foi, à comprendre que chaque douleur endurée peut devenir un chemin vers une résurrection personnelle, une élévation de l'âme. Nous allons méditer sur les pas du Christ, non pas comme une histoire lointaine, mais comme un miroir de nos propres luttes, de nos propres victoires intérieures. Chaque mystère sera une porte ouverte vers une compréhension plus profonde de vous-même, de votre résilience, de votre capacité à aimer, à pardonner et à vous réinventer. Le Saint-Rosaire est bien plus qu'une simple récitation de prière. C'est une méditation immersive, un voyage sensoriel et spirituel qui apaise le mental et nourrit le cœur. C'est une technique ancestrale, dont les bénéfices sont aujourd'hui validés par la neuroscience. La répétition douce et rythmée des prières crée un état de cohérence cérébrale, réduisant le stress, favorisant la concentration et ouvrant l'accès à des états de conscience plus profonds, propices à la contemplation et à la transformation. Chaque Ave Maria est comme une pierre que nous posons sur le chemin de notre paix intérieure, une respiration consciente qui ralentit le rythme effréné de nos pensées. Alors, trouvez une position confortable. Que vous soyez assis, debout, ou même en marchant, permettez à votre corps de se détendre. Fermez doucement les yeux si vous le souhaitez, ou fixez un point devant vous. Laissez votre conscience s'élargir, englober cet espace que nous partageons. Nous allons commencer notre prière, mais avant cela, je vous invite à formuler une intention silencieuse. Qu'est-ce que vous souhaitez déposer aujourd'hui au pied de la croix? Quelle guérison, quelle force, quelle compréhension cherchez-vous? Quelle transformation aspirez-vous à vivre? Laissez cette intention s'élever du plus profond de votre être, comme une flamme vacillante mais déterminée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous entrons maintenant dans le premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Imaginez la scène. La nuit est tombée sur Jérusalem. L'air est frais, emportant les murmures de la ville endormie. Jésus, après avoir partagé un dernier repas intime avec ses disciples, se retire dans le jardin de Gethsémani, un lieu de prière qu'il connaît bien. Les oliviers noueux se dressent comme des sentinelles silencieuses, leurs ombres dansent sous la pâle lumière de la lune. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, ses compagnons les plus proches, mais même s'endorment, submergés par la fatigue et la lourdeur de l'heure. Jésus est seul. Seul face à l'imminence de ce qui l'attend. Son cœur est empli d'une tristesse mortelle. Une angoisse existentielle, profonde, le saisit. Il voit devant lui non seulement la douleur physique, la trahison, la moquerie, mais aussi le poids de tous les péchés du monde, le rejet de l'amour divin par l'humanité. Cette vision l'accable. Une sueur de sang perle sur son front, marquant l'intensité de sa lutte intérieure. C'est une scène d'une vulnérabilité absolue, une humanité nue face à une mission colossale. Nous connaissons tous ces moments dans nos vies, n'est-ce pas? Ces instants où l'avenir semble incertain, où une décision difficile se profile, où l'on ressent le poids du monde sur nos épaules. Ces nuits où le sommeil nous fuit, où l'esprit tourne en rond, assailli par l'anxiété, par la peur de l'échec, par la solitude. Ces moments où nous nous sentons dépassés, où nous nous demandons comment nous pourrons affronter ce qui vient. Jésus, dans sa parfaite humanité, a ressenti cela. Il a tremblé. Il a demandé que, si possible, cette coupe s'éloigne de lui. Mais au-delà de la peur, il y a la foi. Au-delà de l'angoisse, il y a l'abandon. Jésus ne fuit pas. Il ne se rebelle pas. Au contraire, il s'agenouille, le visage contre terre, et prie. Sa prière est un modèle d'abandon et de confiance. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. C'est le moment pivot, la décision consciente de dire oui à ce qui est juste, même si cela implique la souffrance. C'est la force qui naît de la soumission à une volonté plus grande, une sagesse qui dépasse notre propre compréhension. Ce mystère nous invite à contempler nos propres Gethsémani. Quelles sont les peurs qui vous paralysent? Quelles sont les angoisses qui vous volent votre paix? Quelles sont les décisions difficiles que vous redoutez de prendre? Ce soir, je vous invite à déposer ces fardeaux. À les nommer. À reconnaître votre vulnérabilité, non pas comme une faiblesse, mais comme le point de départ de votre force. Car c'est dans cette acceptation de notre condition humaine, de nos limites, que nous trouvons la capacité de nous en remettre à quelque chose de plus grand. Chaque fois que vous sentez l'angoisse monter, rappelez-vous Jésus à Gethsémani. Rappelez-vous sa prière. Vous avez en vous la même capacité à choisir l'abandon, à transformer la peur en foi, l'incertitude en confiance. Laissez ce mystère vous infuser la paix qui vient quand on lâche prise, quand on remet nos vies entre les mains de la Providence. C'est un acte de courage, un chemin vers une liberté intérieure profonde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous passons maintenant au deuxième mystère douloureux, la flagellation de Jésus. Le décor change. Nous quittons l'intimité du jardin pour l'humiliation publique. Jésus est mené devant Ponce Pilate, puis livré aux soldats. Imaginez la scène. Les couloirs froids de la forteresse. Les cris. Le claquement des fouets. Jésus est dépouillé de ses vêtements, attaché à une colonne. Son corps parfait, le temple de l'Esprit Saint, est exposé à la brutalité inouïe. Chaque coup de fouet est un coup porté à l'innocence, un acte de violence gratuite, de sadisme. Les chairs se déchirent, le sang coule, maculant le sol de son sacrifice. Pensez à la douleur. Pas seulement la douleur physique, insoutenable, mais aussi la douleur de l'humiliation, de l'injustice flagrante. Jésus, qui n'a jamais commis de péché, est traité comme le pire des criminels. Il endure cette épreuve sans un mot de reproche, sans un cri de vengeance. Sa dignité ne vacille pas, même sous la torture. Sa résilience est une leçon pour nous tous.
Combien de fois dans nos vies avons-nous senti que l'on nous frappait, non pas avec des fouets réels, mais avec des paroles blessantes, des jugements injustes, des trahisons? Combien de fois nous sommes-nous sentis dépouillés de notre dignité, exposés à la cruauté du monde? Peut-être avez-vous été victime de calomnies, de discrimination, de mépris. Peut-être avez-vous subi des épreuves qui vous ont laissé des cicatrices profondes, des blessures invisibles qui continuent de saigner. Ce mystère nous invite à méditer sur la puissance de l'endurance. Jésus, par sa flagellation, nous montre que la véritable force ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à la traverser avec une dignité inébranlable. Il nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, lorsque nous nous sentons brisés, notre esprit peut rester intact, notre foi peut nous soutenir. Chaque coup de fouet est un rappel de toutes les fois où l'amour a été rejeté, où la haine a pris le dessus. Et pourtant, Jésus ne répond pas par la haine. Il répond par le silence, par le pardon anticipé. Il nous offre un modèle de transformation de la souffrance en offrande, de la douleur en rédemption. Aujourd'hui, je vous invite à regarder les blessures que vous portez. Non pas pour vous y attarder avec amertume, mais pour les reconnaître comme des témoignages de votre propre capacité à endurer, à survivre. Et si, comme Jésus, vous pouviez offrir ces souffrances, non pas comme des fardeaux qui vous alourdissent, mais comme des sources de compassion, de compréhension pour les autres? Si vous pouviez transformer ces cicatrices en symboles de votre résilience, en preuve de votre force intérieure? Ce mystère est une invitation à guérir, à pardonner, et à retrouver une dignité inébranlable, peu importe les épreuves subies. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous abordons le troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. La cruauté des soldats ne connaît pas de limite. Après la flagellation, leur sadisme se déchaîne dans une parodie de royauté. Ils tressent une couronne d'épines acérées, de longues pointes douloureuses, et la pressent sur la tête de Jésus. Le sang ruisselle de son front. Ils le revêtent d'un manteau de pourpre, se moquant de sa royauté, lui mettent un roseau dans la main comme un sceptre dérisoire. Puis, ils s'agenouillent devant lui, crachent sur lui, le frappent, le saluent en se moquant, « Salut, roi des Juifs !» Imaginez le tableau. La douleur physique des épines s'ajoute à une humiliation psychologique insoutenable. Le roi de l'univers, le Verbe fait chair, est ridiculisé, bafoué, travesti en bouffon. Ses bourreaux tentent de lui arracher sa dignité, de le réduire à néant par la moquerie. Mais ils échouent. Dans son silence, dans son regard, il y a une force qui transcende leur cruauté, une dignité qui ne peut être entachée. Combien de fois dans nos vies avons-nous été couronnés d'épines invisibles? Ces moments où nous nous sentons raillés, incompris, jugés pour nos croyances, nos choix, notre différence. Ces situations où l'on se moque de nos aspirations les plus profondes, où l'on tente de nous rabaisser, de nous faire douter de notre valeur. Les voix intérieures de l'autocritique, les jugements des autres, les moqueries subtiles ou flagrantes peuvent nous laisser des cicatrices aussi profondes que les épines réelles. Elles peuvent éroder notre estime de soi, nous pousser à nous cacher, à renoncer à qui nous sommes vraiment. Ce mystère est une puissante méditation sur notre identité, sur la source de notre véritable valeur. Jésus, couronné d'épines, n'a jamais douté de sa royauté divine, même lorsque le monde entier le rejetait. Sa valeur ne venait pas de l'approbation des hommes, mais de son Père, de sa connexion intrinsèque à l'amour divin. Nous sommes souvent tentés de chercher notre valeur dans le regard des autres, dans l'accumulation de biens, dans la performance. Mais la véritable royauté, la véritable dignité, réside dans notre être profond, dans l'étincelle divine qui brûle en chacun de nous. Peu importe les jugements, les moqueries, les tentatives de nous rabaisser, notre valeur inhérente ne peut être touchée. Aujourd'hui, je vous invite à ôter symboliquement ces couronnes d'épines invisibles. À vous rappeler que vous êtes un être de valeur inestimable, aimé inconditionnellement. Laissez le silence de Jésus face à l'humiliation vous inspirer. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, de vous défendre. Votre dignité est intrinsèque. Affirmez-vous. Cessez de laisser les paroles ou les actions des autres définir qui vous êtes. Regardez au-delà des épines et voyez la couronne de gloire que l'amour divin vous a destinée. Ce mystère est une célébration de votre valeur, de votre force intérieure face à la dérision. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous abordons maintenant le 4e mystère douloureux, le portement de croix. La scène se déroule dans les rues étroites et poussiéreuses de Jérusalem. Jésus, affaibli par la flagellation, le couronnement d'épines, la perte de sang, reçoit sur ses épaules le poids colossal de la croix. Ce n'est pas seulement un morceau de bois brut, c'est le symbole du poids des péchés du monde, des souffrances humaines, des injustices de toutes les époques. Il avance, titubant sous le poids insoutenable. Chaque pas est une épreuve, une lutte contre la chute. La foule est dense, certains l'insultent, d'autres le regardent avec curiosité, ou avec pitié. Il tombe, 1, 2, peut-être 3 fois, ses genoux écorchés, son corps meurtri heurtant le pavé. Et pourtant, il se relève, toujours. Sa détermination est inébranlable. Sur ce chemin de douleur, des rencontres s'opèrent. Simon de Cyrène, un étranger, est contraint de l'aider à porter la croix. Il ne voulait pas, mais il finit par partager le fardeau. Véronique, une femme courageuse, brave la foule pour essuyer son visage, et son image s'imprime sur le voile. Les femmes de Jérusalem pleurent sur lui, et Jésus, malgré sa propre douleur, trouve la force de les consoler. Marie, sa mère, le rencontre, son cœur transpercé de douleur, partageant son calvaire dans un silence éloquent. Ce mystère est un miroir puissant de nos propres vies. Nous portons tous des croix, des fardeaux. Parfois, ce sont les défis professionnels, les difficultés financières, les problèmes de santé. Parfois, ce sont les lourdeurs émotionnelles, les relations compliquées, les deuils inachevés. Nous trébuchons, nous tombons,
nous nous sentons écrasés sous le poids de nos responsabilités, de nos peines. La vie peut être un chemin de croix incessant. Mais le message de ce mystère n'est pas le désespoir. C'est la persévérance. C'est la résilience. Jésus tombe, mais il se relève. Il nous montre que même lorsque nos forces nous abandonnent, il est toujours possible de puiser en nous une ressource insoupçonnée, une étincelle divine qui nous pousse à continuer. Il nous enseigne la valeur de l'entraide. Simon de Cyrène, à contre-cœur d'abord, nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour porter nos croix seuls. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et d'humilité. C'est un acte de courage de reconnaître que nous avons besoin des autres. Véronique, par son geste de compassion, nous montre le pouvoir de l'amour, de la gentillesse, de l'empathie, même dans les moments les plus sombres. Un simple acte de bonté peut apporter un immense réconfort, laisser une empreinte durable. Et Marie, sa mère, nous rappelle la force de l'amour inconditionnel, de la présence silencieuse et soutenante de ceux qui nous aiment. Aujourd'hui, je vous invite à regarder votre propre croix. Quels sont les fardeaux que vous portez? Sentez-vous le poids sur vos épaules? Permettez-vous de demander de l'aide? Ouvrez votre cœur à ceux qui vous offrent un soutien. Et inversement, soyez cette Véronique pour quelqu'un d'autre. Offrez un geste de compassion, une parole de réconfort. Car c'est dans ces échanges que se tissent les liens de l'humanité, que nos fardeaux deviennent plus légers, que la force nous est donnée de nous relever après chaque chute. Ce mystère est une ode à la persévérance, à la communauté, à l'amour qui allège les fardeaux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous arrivons au 5e et dernier mystère douloureux, la crucifixion et la mort de Jésus. Le Golgotha. Le crâne. Un lieu aride, balayé par les vents, où les cieux semblent se fermer. Jésus est cloué à la croix. Ses mains, qui ont béni, ses pieds, qui ont marché pour annoncer la bonne nouvelle, sont transpercés. Son corps, meurtri, pend lourdement. Autour de lui, les moqueries persistent. Les soldats se partagent ses vêtements. Sa mère, Marie, se tient au pied de la croix, d'une dignité déchirante, aux côtés de Jean et de Marie-Madeleine. Pendant 3 longues heures, il endure une agonie lente et atroce. L'abandon de ses disciples, l'humiliation, la douleur physique insupportable, la soif. Et puis, ces paroles poignantes, lourdes de sens, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Son regard rencontre celui de sa mère, un échange silencieux d'amour et de souffrance. Il confie Jean à sa mère, et Marie à Jean, « Voici ta mère, voici ton fils. » Un acte d'amour et de sollicitude jusqu'à son dernier souffle. « J'ai soif. » Puis, l'ultime cri, le dernier soupir, « Tout est accompli. » Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et le voile du temple se déchire, la terre tremble. La lumière du monde s'éteint pour un instant. Ce mystère est l'apogée de la souffrance, mais aussi le sommet de l'amour. La mort de Jésus sur la croix est l'acte d'amour le plus grand que l'humanité ait jamais connu. C'est un sacrifice total, un don de soi absolu, offert pour la rédemption de chacun de nous. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, fait face à des pertes, à des deuils, à des fins dans nos vies. La fin d'une relation, la perte d'un emploi, la disparition d'un rêve, la mort d'un être cher. Ces expériences peuvent nous laisser un sentiment d'abandon, de vide, une douleur insondable. Nous pouvons nous sentir crucifiés par les circonstances, impuissants face à la brutalité de la vie. Ce mystère nous invite à contempler le sens de l'abandon et du don de soi. Jésus, dans sa mort, nous montre que même dans la plus grande des souffrances, l'amour peut triompher. Son pardon à ses bourreaux est une leçon magistrale. Il nous enseigne que même face à la haine la plus abjecte, le chemin de la guérison passe par le pardon, d'abord envers soi-même, puis envers les autres. Le pardon nous libère, non pas l'autre, mais nous-mêmes, de l'amertume et de la colère. La crucifixion n'est pas la fin de l'histoire. C'est le prélude à la résurrection. C'est dans ce mystère douloureux que la graine de l'espoir éternel est plantée. Il nous rappelle que chaque fin est potentiellement le début d'un nouveau chapitre, chaque mort symbolique peut mener à une renaissance. Que chaque sacrifice que nous faisons, chaque acte d'amour et de générosité, même s'il nous coûte, porte en lui une promesse de vie et de plénitude. Aujourd'hui, je vous invite à regarder les fins de votre vie, les deuils, les sacrifices. Permettez-vous de ressentir la douleur, mais aussi de voir au-delà. Qu'est-ce que ces expériences vous ont enseigné? Quelle force inattendue en avez-vous tiré? Comment pouvez-vous choisir le pardon, la compassion, l'amour, même quand cela semble impossible? Laissez le sacrifice de Jésus sur la croix vous inspirer à vivre une vie de don, de pardon, de résilience. Car c'est là que réside la véritable liberté, la véritable transformation. Ce mystère est la promesse que de la mort naît la vie, de la souffrance, l'espérance éternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous avons traversé ensemble ces mystères douloureux, chers amis. Nous avons contemplé la souffrance du Christ, non pas pour la juger, mais pour la laisser résonner en nous, pour y trouver des échos de nos propres vies, de nos propres chemins de croix. Et à travers cette contemplation, j'espère que vous avez ressenti une transformation, une nouvelle perspective. Vous avez vu l'agonie à Gethsémani, et vous avez compris que la peur est humaine, mais que l'abandon à une volonté plus grande apporte une paix inébranlable. Vous avez été témoin de la flagellation, et vous avez trouvé en vous la dignité et la résilience face à l'injustice et la douleur. Vous avez médité sur le couronnement d'épines, et vous avez réaffirmé votre valeur intrinsèque, au-delà des jugements et des moqueries. Vous avez accompagné Jésus sur le portement de croix, et vous avez découvert la force de la persévérance, le pouvoir de l'entraide et de la compassion. Enfin, vous avez été au pied de la croix, et vous avez touché du doigt le mystère du sacrifice ultime, du pardon, et la promesse que de chaque fin peut naître un nouveau commencement,
une résurrection personnelle. Rappelez-vous ces émotions, ces prises de conscience. Elles ne sont pas éphémères. Elles sont gravées en vous, prêtes à être activées chaque fois que vous en aurez besoin. Vous avez en vous une force que vous ne soupçonnez pas, une capacité à transformer chaque épreuve en une occasion de grandir, d'aimer plus profondément, de vivre avec plus de sens. Votre cœur est plus grand, votre esprit plus apaisé, votre âme plus forte grâce à ce voyage que nous avons partagé. Laissez cette prière du rosaire continuer à vous habiter. Qu'elle soit un ancrage, un refuge, une source d'inspiration pour les jours à venir. Emportez avec vous la certitude que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes aimé d'un amour infini et que chaque pas de votre vie, même les plus douloureux, a un sens profond. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Que le Seigneur nous bénisse, nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi en ce 28 octobre 2025. Que la paix, la force et l'amour divin soient avec vous, aujourd'hui et toujours. Souvenez-vous de votre puissance intérieure. Souvenez-vous de votre lumière. Et sachez que votre chemin, aussi douloureux qu'il puisse paraître parfois, est un chemin de transformation, de croissance et de retour à l'amour. Prenez soin de vous.